Bonjour à tous, alors suite à de nombreuses demandes, je vais vous faire une revue sur le glass mat de chez Tonic Studio. Qu'est-ce que le glass mat? En fait c'est comme un tapis de découpe avec l'avantage qu'il soit en verre trempé. Donc du coup il fait à peu près 60 cm de long sur 35 de large, donc je pense que ça fait à peu près du papier A3. Donc du coup vous avez dessous, enfin, des petits picots. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici en caoutchouc, ça fait que ça s'accroche bien sur votre plan de travail et ça ne glisse pas. Donc c'est un des points déjà positifs. C'est vendu normalement dans les coins. Alors, je vous montre, je les ai enlevés moi parce que sinon ça me gênait. C'est vendu avec des petits coins comme ceci. Donc sur les 4 coins. Moi je les ai enlevés parce que du coup ça, je m'accroche dessus, donc c'est pas très pratique. Donc voilà, elle est assez lourde, donc du coup c'est du costaud, surtout que c'est du verre trempé. L'avantage de cette plaque, c'est que vous pouvez couper directement dessus sans que ça ne se raye. Vous pouvez la nettoyer, vu que c'est du verre, vous pouvez la nettoyer sans problème. Vous pouvez coller dessus. Ça remplace en fait, ça remplace beaucoup le tapis en téflon que j'utilisais avant, parce qu'en fait vous pouvez y mettre votre encre et pouvoir faire votre je vais vous donner un exemple, hein. Vous pouvez après mettre vos encres dessus, et du coup déjà comme c'est blanc, enfin transparent, et donc avec un fond blanc par rapport au papier téflon qui est marron, vous avez vraiment la couleur réelle de ce que vous utilisez. Et du coup c'est très simple à utiliser, c'est aussi simple que le reste, hein, en fait pareil, et donc vous pouvez l'utiliser, faire votre watercolor dessus sans problème, ou après sinon vous pouvez aussi je vais prendre mon eau. Hop, je range ça. Vous pouvez utiliser de l'eau, hop, comme ça, et faire tout ce que vous aviez l'habitude de faire avec votre planche craft. En fait, vous pouvez le faire directement ici, plutôt que sur votre papier téflon. Et après, avec un coup de chiffon, vous nettoyez votre plan de travail sans problème. Voilà, donc vous pouvez coller dessus aussi, enfin, vous pouvez utiliser votre adhésif et tout ça, et avec un peu d'alcool ménager, ça se nettoie très facilement. Donc ça c'était le premier point. L'autre point, c'est qu'en fait vous pouvez découper avec votre cutter. Donc moi j'ai un petit cutter comme ça. Vous pouvez découper directement sur votre planche, sans qu'il y ait de marque. Voilà, c'est vraiment c'est du verre trempé, et du coup il n'y a aucune rayure, aucune marque. Donc c'est un autre point positif. L'autre point qui n'est pas négligeable, je trouve, c'est déjà vous avez des petits gabarits. Vous avez déjà, c'est en centimètres pour celles qui sont réfractaires au inch. C'est en centimètres, je vais vous montrer, hop, comme ceci. Donc ici, donc en centimètres, vous avez quand même une petite règle en inch, donc qui fait du 13, et une autre qui va jusqu'à 8 inch. Donc ça c'est vraiment pour celles qui utilisent les inch. Ensuite vous avez tout ce qui est mesure des cartes A6, 15 par 15 cm. Vous avez le 10 et demi sur 21, ce qui correspond à du A4, je pense. J'ai une feuille A4 d'imprimerie, non ça va pas du tout, mais ça doit être la moitié à mon avis. Donc vous avez, voilà, du 13, vous pouvez avoir le 13 par 13, le format A5. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre les mesures pour savoir à quoi correspondent déjà les formats. Et ce que je trouve très très chouette aussi, c'est ces deux parties là. Alors je vais vous les centrer aussi. Voilà, donc soit carré, soit en A6. Donc le A6 c'est du 10 et demi sur du 14,80, c'est-à-dire une base de carte normale, en fait, on va dire, entre guillemets. Et vous avez les dimensions pour ensuite, si vous voulez, laisser une bordure entre, pour pas vous triturer les méninges, à savoir combien de millimètres vous devez laisser de chaque côté pour voir
la couche de dessous. Donc pour faire vos mattages, vous avez après du 9,5 sur 13,8, 8,5 sur 12,8 et donc ainsi de suite. Et vous pouvez aussi faire vos fenêtres en sachant que si vous voulez une fenêtre qui commence ici, ça vous devez couper un rectangle pardon, de 9,5 sur 13,8 et l'autre fenêtre que vous voulez, par exemple c'est celle-ci, elle sera donc à 7,5 sur 11,8. Donc je trouve que c'est pas mal et vous avez la même chose pour les carrés. Donc ça peut être une aide pour quand on veut faire des cartes avec des mattages pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions et pas trop faire au pif comme ça pourrait être le cas. Voilà, parce que par exemple j'avais fait un mattage mais qui correspondait pas du tout aux dimensions préconisées. Après bon ça c'est une taille c'est pas une A6, c'est une je ne sais pas quoi, c'est les tailles américaines, donc du coup c'est pas un bon exemple. Mais voilà, du coup ce que je peux en dire pour l'instant, moi je trouve que du positif. Elle coûte pas extrêmement cher par rapport à d'autres tapis de découpe de cette taille là. Elle est aux alentours de 25 €, frais de port compris. Donc on la trouve sur amazon.co.uk. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Tonic Studio qui fait ça, donc c'est de la bonne qualité. Vous en avez une plus petite qui fait 30 sur 30. Si celle-là vous paraît trop grande, il y a aussi le petit modèle où je ne pense pas, je sais pas s'il y a les dimensions, les repères, mais ça à la rigueur si vous n'en avez pas besoin. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer sur l'utilité pour si vous voulez faire de l'aquacolor directement sur cette planche là, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser tous vos adhésifs sur cette planche là, même si ça adhère avec un peu d'alcool ménager, vous enlevez le surplus de colle. Et vous pouvez découper directement dessus. L'avantage aussi, c'est que certaines machines, notamment la décoratrice de Toga ou des guillotines comme ça, où il y a des petits picots en caoutchouc qui n'adhèrent pas sur un tapis de découpe parce qu'il n'est pas en verre, là forcément elle va plus bouger. Une fois que vous l'aurez posé, ça ne bougera plus. Les punchboards de We Memory Keeper, c'est pareil, elles ont des petits picots. Je vais vous montrer ça. Elles ont des petits picots ici en caoutchouc et du coup vous la posez et elle ne bouge plus. Donc c'est vraiment agréable, alors que si je la mettais là-dessus, elle bouge du coup. Voilà, donc c'est aussi un point positif pour si vous avez des choses à faire, elle va vous servir de bien de support pour pas que ça bouge. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer cet article là. Certaines m'ont demandé aussi pour la guillotine de chez Tim Holtz, qui est très bien. Je vous la montre vite fait. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, qui est très bien, qui est toute petite, qui fait du doit faire là du 15 sur du 8, ça fait du 8,5 je pense, donc 8,5 ça doit faire du 20. On peut pas couper de feuilles. Le seul point négatif, c'est que voilà, vous pouvez pas couper de feuilles parce que vous avez deux butées ici. Donc vous pouvez la couper que dans ce sens-là. L'avantage de cette guillotine, c'est que vous pouvez couper les cardstock, parce que je me suis rendu compte qu'avec les massicots tout simple, et bien la lame s'use très rapidement avec les cardstock qui sont quand même relativement épaisses, et du coup ça fait des petits liserés, c'est pas très propre quand on coupe au bout d'un moment, alors qu'avec la guillotine ça fait un super travail, c'est toujours droit et c'est toujours rectiligne. Par exemple, donc vous avez un petit passant comme ça métallique pour protéger les doigts, mais en plus qui se soulève, donc vous pouvez passer plusieurs épaisseurs de papier. Là par exemple je vais en passer 2. Hop, je vais vous appuyer avec vos doigts, ça maintient le papier en même temps, et vous coupez et vous avez une bande qui est tout à fait rectiligne et sans effort.
Et là, c'est vraiment une lame qui coupe forcément, mais qui va être difficile à user et pour laquelle vous pouvez couper beaucoup de papier. J'ai mis un peu d'encre sur, mais bon, c'est pas très grave. Après, alors je vais vous montrer, tant pis, c'était pas la revue pour celle-ci, mais tant pis. Il y a, alors je sais pas si vous allez voir, il y a des petits repères pour vos cartes. Donc là, c'est du inch. Bon, vous l'avez en système métrique et en système de pouces, mais après le reste des cartes, c'est en inch. Donc je sais pas si vous allez voir, vous avez des petits rectangles là pour vous montrer les repères des cartes. Voilà. Mais elle est bien pour couper les cartes stock ou les papiers assez épais pour au moins économiser la lame de vos massicots, parce que c'est vrai que ça s'use très très vite sinon. Voilà, moi j'espère que cette revue vous aura plu. Vraiment les produits Tonic Studio, j'adore. Ils font des choses de très bonne qualité. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur finalement ces deux produits là. Celui-là est vraiment bien. Il existe le grand modèle en 30 par 30 si vraiment vous voulez couper du grand papier. Mais si c'est juste pour faire des petits découper des petites bandes ou autres de manière régulière, celui-là suffit largement à couper de manière assez propre et assez rapidement si vous voulez faire des petites languettes comme ça pour vos cartes. Et voilà, vous avez déjà plein de languettes très rapidement. Donc moi je m'en sers maintenant pour découper mon paper pad qui est aux bonnes dimensions de cette guillotine. Voilà, et pareil avec des petits picots ici, donc elle ne bouge pas ou très peu quand vous la mettez sur le verre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!